Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Bonsoir à tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Alors, je suis dans ma tenue de Noël. Alors, je vous souhaite une bonne fête de Noël en avance. Je suis tombée sur cette vidéo-là, je vous laisse écouter la vidéo et on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Toute là, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si je parle, vous m'entendez, hein, parce que TikTok déconne. Très bien, un trait là, c'est pour vue unique. Voilà, le trait qui est en haut là-bas, là, le trait. Le rond là, où il y a le 1 dessus là, c'est vue unique. Voilà. On voit en même temps, je l'ai fait sur un autre téléphone, on voit la batterie de mon téléphone, on voit ma Wi-Fi, on voit mon truc de Wi-Fi ici, on voit l'heure. Vous comprenez, non? Tout est de... On sait que là, c'est une photo de vue unique. Parce que c'est juste en haut. On voit l'heure à minuit 39. On voit mon téléphone, on voit tout. Ici, c'est supprimer la photo. Ici, c'est répondre. Ça veut dire que si je veux répondre à la personne, quoi. La personne qui m'a envoyé vue unique, là, tu peux répondre. Donc, si tu veux, je voulais répondre. Ici, c'est réponse. Ça veut dire que si je veux répondre, je vais écrire pour répondre. Vu que j'ai cliqué dessus, donc toutes les informations sautent. Soit si tu veux répondre, si la photo tu veux la supprimer, tout est là. Mais pour JM, c'est pas comme ça. Hein. Ce qu'elle est en train d'expliquer, excusez, Aya, là c'est une photo qui a été faite d'un autre téléphone. Tout de suite. Elle veut vous faire comprendre que quand la photo est faite d'un autre téléphone, normalement là, on doit voir tout ça là marqué dessus. Mais comment se fait-il que lui, son téléphone là, quand il a fini de faire la photo, on ne voit pas ça. Il devait garder l'original. Non, c'est pas capture. J'ai fait avec mon autre téléphone. Voilà, avec un autre téléphone. Si normalement, tu voulais montrer que c'était un vœu unique, parlait de la convocation, voilà. Normalement, il devait montrer tous ces initiales qui sont en haut là, qui les apparaissent. C'est son téléphone qui fait. Donc, si ça n'apparaît pas, ça a été erroné. Est-ce que je peux placer une motion? Oui. Vous savez, ça, je ne sais pas ce que vous voulez démontrer avec ça. Le vrai problème là, Pharrell, il a été concret, il a été factuel. Il dit... Non, mais monsieur, attends. On ne peut pas sauter les choses. Ce que je suis en train de dire là, je vais enlever à quelque chose. J'ai fait la photo, je sais pourquoi je suis en train de montrer. Voilà. Parce qu'on ne peut pas sauter les choses pour aller directement sur Pharrell. Tu comprends? Parce que si vous voulez aller sur Pharrell, ça veut dire que on veut protéger Pharrell. Moi, je ne veux pas protéger Pharrell, moi. Voilà. Je veux d'abord comprendre, décortiquer tout ce que JM m'a fait sortir là. Et puis après. Et même quand tu... Regarde, hein, je vais erroner, ou bien comme on dit là. Je vais erroner. Devant vous, vous allez voir comment ça se passe. Avec iPhone, même quand tu... Ok. Avec iPhone, hein, je vais le faire devant vous. Elle est où la capture? Famille, on tapote s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît. On tapote. Devant vous, hein, voici. Hein. On va venir ici. Pour enlever les alentours. On va enlever les alentours. Je le fais devant vous. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez. Je fais OK. Donc, vous allez voir que c'est comme ça, non? Si je veux que ça redevienne comme j'étais là, je reviens encore là. Si ça s'est fait sur mon téléphone, revenir en haut ici. Je fais revenir. Revenir à l'original. La même photo revient. Donc si il a vraiment fait qu'il a erroné comme il dit là, il peut repartir
Et puis, ça dit, si c'est le téléphone que tu as fait, peu importe, tu reviens sur le même téléphone, là où tu as erroné là, tu peux revenir pour que la photo, elle revienne dans son normal. Donc, JM, on a besoin de ça aussi. Voilà. Parce que, pourquoi j'ai mis cette capture, je vous dirai pourquoi. Rocher, c'est fini, hein? Ok, merci le bio. Donc, c'était la démonstration qui a été faite par notre Poutine Aya Robert, où notre tonton JM Talk, qui nous a toujours amené les éléments sur la toile dans l'intention de pouvoir se dédouaner et dans l'intention de nous montrer sa factualité. C'est comme ça que JM Talk a voulu répondre à la démonstration de la Poutine. Et le bio, tu vas nous préparer la capture de la convocation que JM Talk nous a présentée dans son live quand il a voulu répondre à la démonstration de la Poutine. Mais le constat que nous avons tous fait sur la toile ici, à tout moment quand il y a un élément qui est ramené sur la toile par notre tonton JM Talk, et quand on lui demande l'origine de ces éléments, on constate que quand l'origine de ces éléments revient sur la toile, il y a toujours une modification dans ces éléments. Et c'est ce qui me ramène encore aujourd'hui dans ce sujet. Vous vous rappelez très bien, lors de cette convocation, de cette fausse convocation, quand nous avons demandé l'origine de cette convocation, il y a un élément nouveau qui est apparu encore dans le live de M. JM Talk quand il venait nous présenter l'élément nouveau. Ça veut dire l'origine de cette fausse convocation concernant la démonstration que vous avez assistée tout à l'heure. Donc, le bio, pour être plus précis dans le sujet, s'il te plaît, présente-nous le collage que je t'avais envoyé en PV de la fausse convocation et de la première convocation de la fausse convocation, l'image de la première fausse convocation. Voilà. Donc, nous allons aller sur la capture numéro 1. La capture numéro 1, c'est la convocation que vous avez tous vue sur la toile ici, lorsque notre frère Titi le Chat est allé se présenter au niveau de la PLCC. Et c'est là-bas que notre frère a ramené cet élément nouveau-là. Cet élément nouveau qui a tout le temps traîné sur la toile, quand la Poutine a fait sa démonstration dans l'intention de pouvoir voir l'origine de cette photo, de cette fausse convocation qui a été faite à travers le premier téléphone, c'est-à-dire le second téléphone de M. JM Talk, parce que c'était fait en vue unique. Donc, il devait normalement faire la photo avec un autre téléphone. Et quand M. JM Talk est revenu sur la toile, il est revenu dans son live nous présenter l'origine de cette photo-là. Et quand il est venu nous présenter l'origine de cette photo, nous avons fait le constat d'une modification. On va partir sur l'élément 2, lors de son live. Amène-moi sur l'élément 2. Quand JM Talk nous a présenté la convocation de son origine vraie, tu vas agrandir la photo, s'il te plaît. L'élément 2, tu vas l'agrandir. Tu vas aller où j'avais entouré d'abord en noir. Où j'avais entouré en noir, en haut, où j'ai entouré en noir, voilà. JM Talk devait nous présenter une vue, la vue unique, et l'heure à laquelle la capture et la photo a été faite. Donc vous voyez bien ici comme moi, c'est marqué Washington, le 22 octobre 11h40 AM. Et c'est à cette heure-là que M. JM Talk a fait la photo. Et quand il fait la photo, remarquez l'élément 2 qui nous présente à nouveau. Et vous allez constater comme moi, pour la première fois, lorsqu'on avait parlé de ce élément-là, les modifications qui ont apparu dans cet élément-là. Il y a d'abord, dans le rond jaune, on constate que il y a le flash d'un téléphone qui apparaît là. Et quand on va sur l'élément 1, le premier élément qui nous a été présenté par M. JM Talk, dans le même rond jaune, on constate que ce rond jaune est vide. Il n'y a jamais eu de flash qui a existé. Ça, c'est 1 à la base. Revenons encore sur la capture 2. Quand on revient sur la capture 2 encore, on vient dans le second rond. Dans le second rond encore, va dans le second rond. Voilà. On remarque un clavier ordinateur, le clavier de la gloire, qui était bien posé sur la table à marbre. Et
Et cet élément-là, c'est un élément encore nouveau qui réapparaît. Voilà. Ça, c'est l'origine de la photo qui a été prise avec le téléphone lorsque ça a été présenté en vue unique. Quand on vient sur le premier élément encore, on constate que sur le premier élément, il y a le pouce. Il y a le pouce qui tient, comme on appelle même là, le téléphone. Ici, nous voyons très bien le pouce est présenté dans l'élément vert. Ça, c'est la première capture, la première photo de la fausse convocation qui a traîné sur la toile. Vous voyez l'ongle qui affiche très bien. Vous voyez le pouce. Mais quand on revient sur l'élément 2 que M. JM Talk nous a présenté dans son live, on constate que le pouce n'apparaît plus. Dans cet élément-là, c'est le creux de la main qui apparaît. Vous comprenez très bien. Donc, c'est l'élément nouveau que JM Talk nous a présenté. Ça veut dire l'origine, la démonstration que Aya Robert avait fait sur la toile. C'était la réponse à cette démonstration-là. Donc, cette question-là est toujours restée posée. Elle est toujours restée en l'air. On n'a jamais eu suite à cette question-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais toujours dans cette même lancée, notre tonton, M. JM Talk, qui est factuel, comme nous avons tous pour habitude de faire, comme moi, Oché Baba, et toutes ces personnes qui sont dans son live aujourd'hui, ont tendance à le faire, à décortiquer tous, sur les éléments qui nous sont tout le temps ramenés sur la toile. Dans la même lancée, notre tonton encore nous ramène des éléments nouveaux. Des éléments nouveaux qui concernent la conversation entre M. JM Talk et le fameux cousin de Pharrell. Ces éléments nous ont été présentés il y a quelques jours. Bon, comme il y avait une dispute sur la toile, ça s'est déchiré de partout. Titi a un avocat, Titi n'a pas d'avocat, Titi a un avocat, Titi n'a pas d'avocat. Donc j'attendais que cette vague-là passait légèrement et revenir au sujet, parce qu'il y avait comme l'impression qu'on nous détournait du sujet qui était la fausse convocation. Tellement il y avait de nouvelles, je peux dire, de nouvelles informations sur la toile, des communiqués de gauche à droite, des droits de réponse de gauche à droite. L'élément qui nous intéresse tant, c'est l'élément qui vous est présenté aujourd'hui, la fausse convocation. Et dans ce même élan toujours, notre tonton JM Talk nous revient encore avec des éléments encore qui sont les conversations en lui et le fameux cousin de Pharrell. S'il te plaît, mon frère, le bio des bio, parce que je ne vais pas chercher à être long, je vais être court dans l'intention de pouvoir permettre à tout le monde de comprendre. Parce que je dis ce soir, j'ai une question à 2 millions pour tout le monde. À 2 millions d'euros, comme M. JM Talk l'avait fait auparavant, dans son premier communiqué, il avait laissé une question à 1 million d'euros. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question à 1 million d'euros, pas une question à 2 millions d'euros. Voilà. Donc, nous allons dans ce contexte-là. Le bio des bio, s'il te plaît, tu peux nous présenter quelques captures qui nous ont été présentées sur la toile par notre tonton que nous apprécions beaucoup, notre tonton pour qui il y a des larmes qui sont coulées. Non, laisse cette capture d'abord. On vient à d'autres captures. Présente-nous d'autres captures d'abord qui nous a présentées. Laisse ce coulage-là pour l'instant. Présente-nous d'autres captures qui nous a présentées d'abord. Voilà. Donc, notre tonton qui revient toujours avec des éléments. Et c'est ces éléments-là que nous tous, sur la toile ici, en quête de vérité, nous épiloguons à tout moment. Et nous nous servons toujours de ces éléments-là. Les mêmes captures, les captures qui sont marquées, Pharrell cousin. Il nous a présenté plusieurs éléments. Si tu n'as pas d'autres captures, je peux te ramener au moins quelques... Bon, un instant, je me mute, je te ramène quelques captures, tu vas présenter rapidement. Non, c'est bon, je peux, hein. Ok, vas-y. Si vous remarquez très bien là, lorsque le tonton là nous a présenté comment on appelle même, cette capture là, c'était dans un contexte, dans un but. Vous comprenez très bien. Il y avait vue unique. Et la vue unique là devait ressortir par la vue unique là une fausse convocation. C'était la photo de la fausse convocation. Et notre tonton encore, dans ces jours-ci, nous a présenté encore plusieurs captures du cousin de Pharrell. Et le tonton là, remarquez les captures du tonton.
Ça, ce sont les présentations de notre tonton. Remarquez très bien ces captures-là. As, je vais t'envoyer les captures de façon individuelle, pas de collage. Aussi rapidement, en moins de 30 secondes, aussi rapidement, je te les apporte. D'accord. J'ai pris l'eau, j'ai versé, j'ai appelé mes ancêtres, le vieux Akar, de sa tombe où il est. Mes ancêtres Akar, pour verser l'eau sur ta dent. Mais ça ne rentre pas. Quoi? J'ai pris l'eau, j'ai versé, j'ai appelé mes ancêtres, le vieux Akar, de sa tombe où il est. Mes ancêtres Akar, pour verser l'eau sur ta dent. Mais ça ne rentre pas. Quoi? Ok, nous allons aller avec Oshé Baba. C'est la pause publicitaire. Ok, merci le bio des bio. Tu peux réactiver ta caméra et nous présenter ces captures-là, ces différents éléments-là. Ces différents éléments que vous, As Diesel va vous présenter tout à l'heure, sont des éléments que M. JM Talk nous a ramenés sur la toile. M. JM Talk, qui est dans la vérité, selon lui, qui soutient sa thèse mordicus en disant que ce sont ces conversations entre lui et le fameux cousin Pharrell. M. JM Talk auparavant nous avait dit ici sur la toile que lorsque la fausse convocation lui a été amenée par WhatsApp par ce fameux cousin Pharrell, cet élément lui a été ramené en une vue. Et c'est la démonstration d'une vue là, l'origine de la fausse convocation qui vous a présenté, qu'on a pris la peine de décortiquer, qu'on nous avons pour habitude de décortiquer. Et encore, notre tonton, comme il a toujours cet esprit en lui, notre tonton nous revient encore avec des éléments sur la toile en nous disant que c'est cette conversation entre lui et le fameux cousin de Pharrell. Donc, on va vous présenter des éléments qu'il nous a présentés sur la toile dans ces jours-ci. Je t'ai ramené un certain nombre de captures qu'il nous a présentés. Il faut nous les présenter. S'il te plaît, le bio des bio. Je commence par le premier. Commence voilà. C'est comme ça que la conversation a commencé entre ces deux personnes-là. Voilà. Et vas-y, si tu peux lire quelques captures, et puis tu continues. On a tout le temps. Mais moi, je vais pas être long. Vas-y. Nous venons d'arriver. Tu as la parole. Nous venons d'arriver. On attend qu'ils nous reçoivent. Pour la déclaration, ils demandent 7000 francs. Pouf. Puis là, c'était à quelle date, s'il te plaît? C'était le Sunday, c'est-à-dire dimanche 13 octobre. Tu peux continuer avec les autres captures. Si tu veux aussi, tu n'es pas obligé de les lire. Mais il faut continuer. Continue avec les autres captures. Continue. Ici. Bonjour. Vous êtes allé. La puce, c'est le même numéro. Il y a 20 000 francs dessus. Il y a 20 000 francs dessus. Vérifie. Tu n'es pas obligé de te fatiguer en lisant le contenu de ces captures-là. Présente les captures seulement pour aller. Présente le peu de captures qui est envoyé. Présente seulement pour aller. Et je demande à tout le monde d'être aussi vigilant, de prendre la peine de bien observer les captures. J'aurai une question pour vous. Allez, prends la peine de présenter les captures. Voilà, présente. Tu prends la peine, tu présentes l'intérieur. En quelques secondes, tu vas sur la seconde, tu présentes, tu vas encore, ainsi de suite. Allons-y.
pas de mention voilà, présente le haut là, où c'est marqué Pharrell Cousin là. Faudrait que les gens arrivent à voir ça. Présente très bien le haut. Zoom le haut, les gens vont regarder. Voilà. Présente très bien ça aux gens. Voilà. Merci mon frère. Merci pour la présentation. C'est marqué Pharrell Cousin. Et quand tu regardes en bas de Pharrell Cousin, c'est marqué le dernier jour. Ça veut dire, lorsque Pharrell Cousin n'est plus rentré en ligne avec son WhatsApp là, c'était le 4 novembre 2024. C'est marqué en bas de Pharrell Cousin. Vous regardez très bien. S'il vous plaît, en commentaire, quand vous voyez, mentionnez quelque chose. Voilà, mentionnez quelque chose. Nous sommes tous là aujourd'hui là pour décortiquer un peu comme nous avons pour habitude de le faire. C'est les éléments qu'ils nous présentent toujours. Ce sont selon les éléments nous travaillons toujours. Donc c'est marqué ici Pharrell Cousin. En bas de Pharrell Cousin, la dernière fois que cette personne a été en ligne, c'est le 4 novembre 2024. C'est mentionné là. Donc tu peux continuer avec les autres captures. Tu verras que sur toutes les captures là, c'est toujours marqué en bas de Pharrell Cousin le 4 novembre 2024. Continue mon frère. Ok, merci. As. Tu vas présenter une capture que je t'avais déjà envoyée. Où JM Talk avait ramené une photo. Voilà, cette capture-là, elle est tout en haut. Elle n'a rien à voir avec les captures que je viens à peine de t'envoyer. Voilà. Voici cette capture que je t'ai envoyée. Où c'était également marqué le 4 novembre. Voilà. Non, où il y avait une photo en bas. La dernière conversation, c'était une photo que JM Talk avait envoyée au fameux cousin. Merci le bio des bio. S'il te plaît, tu peux zoomer. Ouais, c'est cette capture-là. J'ai besoin de ça. Tu peux zoomer où qui est marqué Pharrell là. C'est pas marqué Pharrell, c'est ça? C'est pas marqué cousin Pharrell dessus? Non. Voilà. Donc on considère que selon cette capture-là, c'est le 4 novembre. C'est le 4 novembre. Faut regarder, touche la capture s'il te plaît. Touche la capture, je vais voir quelque chose. Ok. Non, quitte là. Voilà. Zoom ici s'il te plaît. Zoom ici. Zoom la capture s'il te plaît. Zoom la capture. Non, la capture, cette capture que tu viens d'enlever là. Non, cette que tu viens d'enlever là. Zoom la capture. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. 10 novembre. Le 10 novembre. Vous vous rappelez de la date de l'interpellation de M. Titi le chat? Et le 6 novembre, il a été arrêté. Titi le chat a été arrêté le 6 novembre. Et JM Talk qui rentre encore en contact avec le fameux cousin de Pharrell. Et il rentre en contact avec ce dernier-là le 10 novembre. Ça veut dire ce qui nous ramène à 10 jours après l'interpellation de Titi le chat. 4 jours. À 4 jours au moins. À 4 jours après l'interpellation de M. Titi le chat. Donc ici, c'est une conversation du 10 novembre. Le 10 novembre là, regardez ce qui suit. La conversation commence par Hello. Hello déjà qui nous prouve que vous remarquez très bien l'heure à 3h28 PM. Si je lis bien, c'est PM qui est marqué à 3h28 PM. Voilà. Regardez en bas ce que le tonton JM envoie la photo de la blessure. Reviens sur les éléments que je t'ai envoyés tout à l'heure là. Présente-nous la première conversation. Les éléments que je t'ai envoyés tout à l'heure, présente-nous la première conversation. Vous voyez, c'est cette photo là, le 13 octobre là, qui était la première photo de leur conversation, quand ils conversaient avec Pharrell Cousin. Mais comment se fait-il que M. Titi qui est interpellé pour une histoire de fausse convocation, pour un faux usage de faux,
quand M. JM rentre en contact encore avec le fameux cousin qui lui a envoyé la photo de cette fausse convocation en vue unique, comment se fait-il que quand il rentre en conversation avec cette personne-là, c'est-à-dire la première conversation qui suit après le bonjour, c'est cette capture-là. Ça, c'est cette capture-là. Donc, c'est une question que je vous pose d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier contact-là? Si réellement ce Pharrell Cousin était la personne qui avait ramené la convocation à M. JL Talk, est-ce que M. JL Talk, pour rentrer en contact avec ce dernier-là, avait besoin de passer par la photo de l'aperçu et non par l'image de la fausse convocation? Ça, c'est une question qui reste posée. Et cette question-là, je vous la pose à tous. Donc, le second élément encore, on va partir sur la capture collage. La capture collage que tu avais... Voilà, j'envoie aujourd'hui par l'instant là. Allons sur la capture collage. La première. Ouais, la première. Non, tu vas trop loin, reviens. Voilà, retire ta caméra, retire le téléphone de ta caméra, tu présentes ton OPV là. Ouais. Voilà, famille, s'il te plaît, prends la peine, non, d'agrandir d'abord la caméra. Agrandir au moins l'image. L'image, nous sommes toujours dans les conversations de notre tonton JM Talk qui nous a toujours amené des éléments sur la toile. Et cette question-là sera la question à 2 millions que je vais vous proposer ce soir. Regardez très bien cette capture-là. Et mets la capture 2. Ouais, Oché, il a déjà fait cette remarque même, t'inquiète pas. Regardez également la capture 2. Vous regardez très bien la capture 2. Voilà, il est toujours marqué Pharrell Cousin. Agrandis le Pharrell Cousin. Voilà, il est toujours mentionné Pharrell Cousin. Et là, cette capture-là, Pharrell Cousin était en ligne. Le 4 novembre 2024 n'existait pas. Maintenant, pourquoi tonton nous dit que cette capture-là en ligne, selon la présentation de sa capture? Reviens sur la capture 1. Voilà, la capture 1, agrandis la capture 1 s'il te plaît mon frère. Va en bas. Il est marqué Pharrell, 4 novembre 2024. Va en bas. Vous remarquez qu'en bas, il y a 3 messages qui sont supprimés. Agrandis. Voilà. Les 3 messages là ont été supprimés. Tonton encore dans le même esprit de la capture en une vue, venant de notre frère, ou bien du jeune Pharrell Cousin. Le tonton nous a dit que quand le jeune Pharrell Cousin là, l'a envoyé la capture de la fausse convocation était en vue unique. Voilà pourquoi il a pris son téléphone pour tirer une autre photo. Maintenant, ici, le tonton nous dit que le Pharrell Cousin se croyait plus malin que lui. Donc, le Pharrell Cousin envoyait des messages, une conversation. À peine qu'il envoyait la conversation, le jeune a pris la peine également de supprimer la conversation automatiquement. Mais lui, malin qu'il est, il a pris la peine de capturer cette conversation-là. Et c'est la capture des 3 messages qui ont été supprimés là, qui se retrouvent là. Reviens sur le 2 là. Voilà, reviens sur le 2 là. Vous voyez, ces 3 conversations. Donc, tonton nous dit que c'est les 3 conversations qui ont été retirées ici. Maintenant, regardez ce qui va se passer dans les 3 conversations qui ont été retirées. Parce que le tonton là, quand il nous envoie toujours ces éléments, le tonton nous envoie toujours des éléments nouveaux et on constate toujours des modifications. S'il te plaît, Pharrell Cousin, le logo qui est à côté du nom Pharrell Cousin là, tu peux l'agrandir, tout le monde va le voir. Regardez bien le logo là. Vous voyez le logo de Pharrell Cousin. Vous voyez très bien le logo de Pharrell Cousin. Et c'est marqué, mais le nom, ils vont bien voir. C'est marqué Pharrell Cousin. Et en ce moment, il est en ligne. C'est mentionné ici 3 messages en anglais que vous voyez très bien. Oché ne ramène rien. Tout ce que je vous présente ce soir sont les éléments de notre tonton JM. Donc, on va partir sur la capture 1. Sur la capture 1, de la même manière que tu as agrandi Pharrell Cousin là, agrandis aussi Pharrell Cousin là. Voilà. Monte si Pharrell Cousin. Ici, il y a
y a une image qui bat un peu le logo de Pharrell Cousin. Voici une autre capture où il y a Pharrell Cousin qui est bien présenté. Et tu vas nous présenter également le logo de Pharrell Cousin. De toutes les conversations de Pharrell Cousin, les logos n'ont jamais changé. À part les 3 messages là. Regardez très bien le logo Pharrell Cousin. Vous regardez très bien le logo Pharrell Cousin. Vous voyez très bien Pharrell Cousin. Ou ici là, le logo Pharrell Cousin qui vous est présenté, le fond il est blanc. Vous regardez le logo de Pharrell Cousin, le fond il est bleu. Mais ici dans le logo Pharrell Cousin là, quand vous regardez très bien là, dans le logo Pharrell Cousin et en bas, en dessous du nom Pharrell Cousin, il est mentionné le 4 novembre 2024. Là, on constate que c'est la dernière fois que Pharrell Cousin a été connecté. Mais quand vous répétez, si l'élément nouveau que Tonton veut nous présenter, comme pour la première fois, dans vue unique de la capture de la force convocation, il y a un même cinéma qui se reproduit encore ici. Voici l'élément 2 de Pharrell Cousin. Où Pharrell Cousin était en ligne et puis il a pris la peine de supprimer les 3 messages. Les 3 messages que Tonton nous a présentés là. Va dessus. Et vous-même, vous allez tous remarquer comme moi. Ici là, tu peux nous lire les conversations. Réduis et lis les conversations d'abord pour arriver aux 3 messages là. Et tu vas partir à la capture 2. Mais la dernière fois, tu disais un chemin de lui remettre la plainte à Kevin. Pour ça, pas été effectué. Pourquoi ça n'a pas été... Bon, il voulait dire pourquoi ça n'a pas été effectué. Mais il a dit pour ça pas été effectué. Il a répondu oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il m'a dit il partait à la gendarmerie. J'ai plus cette Ok, il t'a dit, il a dit quoi? Il a dit non. Alors, il m'a dit il partait à la gendarmerie. Ok. Je donc, continue. Où il y a non là? Où il y a non là? Où il y a non là? Parce que quand tu lis d'abord, voilà. Alors, vas-y, alors, tu n'es pas encore arrivé, c'est alors. J'ai fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et qu'est-ce que l'enfant dit ensuite? Le jeune au moins dit ensuite. Il a dit ici, non. Non, il m'a dit il partait à la gendarmerie. J'ai plus de ces nouvelles. Bon, ça c'est JM qui répond ici. Hein. J'ai parlé, ça c'est You, ça c'est l'enfant. C'est Pharrell. J'ai plus ces nouvelles depuis ce jour-là. Il a dit il devait aller chez son ami pour dormir. Je sais plus trop. Je me suis dit, vous serez où il était. Vous savez où il était. Parce que c'est petit, hein, donc la caméra me cache. Hein. Il a dit ici, je n'ai plus de ces nouvelles depuis ce jour-là. Il m'a dit, il devait aller chez son ami pour dormir. Je ne sais plus trop. Je me suis dit, vous saviez où il était. Donc, le tonton répond en bas non. Après le nom du tonton là, il y a encore un message qui est supprimé. Le tonton ne nous présente pas le message qui est supprimé après le nom là. Le tonton vient directement et dit explique comment tu t'es trouvé là-bas. Comment tu t'es retrouvé là-bas. Et le tonton maintenant vient nous présenter les 3 éléments qui ont été supprimés. Et quand il nous fait la capture des 3 éléments qui ont été supprimés, voici ce qu'il reçoit dans l'explication maintenant. Voici la capture 2. Commence par le haut. Fais la lecture. Le monsieur devait aller avec lui, mais je me suis proposé par sécurité. On est allé chez lui selon l'itinérance. Bon, l'itinéraire, hein, mais selon l'itinérance dans le GPS, il y avait une femme à la maison qui dit qu'il est absent. Elle a appelé, elle dit qu'il disait être absent, qu'il arriverait. Mais on ne l'a pas vu. Quelques minutes après, les messieurs m'ont dit qu'ils vont partir. Quand on les a appelés, après ça, bon, il voulait dire après ça, hein, après t'as 2 autres personnes qui sont arrivées, ils ont demandé si c'est moi
qui a envoyé la convocation. À peine je devrais répondre, ils m'ont mis dans un véhicule. On s'est retrouvé à Bobo. Et là maintenant, là, si vous remarquez très bien, quand je vais finir tout à l'heure mon speech, As va prendre la peine, hein, de vous expliquer encore et de vous présenter, vous faire écouter un audio où tonton JM même expliquait l'histoire. Parce que ici, il a demandé au cousin de Pharrell d'expliquer l'histoire. Et le cousin de Pharrell qui explique l'histoire. Maintenant, l'histoire qui a été relatée par le cousin de Pharrell ici là, JM Talk va vous colporter l'histoire encore sur la toile après. Et vous allez entendre JM Talk vous parler plus tard. Mais là n'est pas le problème. Où ma question vient à 2 millions. Voici le profil que nous présente M. JM Talk sur Pharrell Cousin. Regardez très bien le profil. Quand on posera la question sur le profil, les gens diront que, ici, voici où je vais vous poser la question. Les gens diront que peut-être qu'il a eu à changer son profil ou bien le logo de son profil. Mais regardez bien devant Pharrell Cousin. Bouge devant Pharrell Cousin. Regardez bien devant Pharrell Cousin. Bouge encore, bouge. Pousse la capture, va dans l'autre sens, couvre. Allons-y, allons-y. Regardez ce qui est mentionné là. Regardez ce qui est mentionné devant Pharrell Cousin. Vous regardez très bien, hein, je n'ai pas épilogué dessus, hein, parce que ici là, nous avons tendance tous à trouver des solutions à ce qui nous ramène. Parce que c'est le constat que moi également j'ai fait comme vous. Et c'est le constat qu'on fait toujours sur la toile. Quand il y a un élément qui est précis, quand on demande l'origine de cet élément-là, il y a toujours un élément nouveau qui vient. Et cet élément nouveau qui revient sur la toile, on constate toujours des modifications. Donc là, on va partir maintenant où la capture a été faite. Ça veut dire la première capture. Ok. Allons-y sur la première capture du Pharrell Cousin. Va devant la première capture du Pharrell Cousin. Qu'est-ce qui est mentionné devant la première capture du Pharrell Cousin? C'est là que la capture a été faite, des 3 conversations. Donc là, je vais m'arrêter là pour ne pas être plus long, pour vous donner la peine de pouvoir vous-même répondre à cette question-là. Ce que j'aimerais savoir, comment se fait-il que notre tonton, qui ne se reproche rien à cette histoire de Pharrell, à tout moment, quand on lui demande de nous ramener, comment on appelle, les preuves où le tonton doit être factuel dans l'intention de pouvoir se dédouaner et de nous montrer la manipulation de ce Pharrell et de son cousin, le tonton nous ramène toujours des éléments nouveaux. Donc pour la question à 2 millions d'euros, comme l'avait mentionné dans le droit de réponse de M. JM Talk, une personne aujourd'hui, la juriste de Côte d'Ivoire, a trouvé cette personne-là qui a été induite en erreur. Avec cet élément-là, est-ce que nous pouvons induire une personne en erreur? La question reste posée. Vous avez la réponse à vous. Donc, vous pouvez mentionner dans les commentaires ce que vous avez aussi à dire. Je m'arrête sur ça. Et de là aussi, monsieur As Diesel, le bio des bio. Si tu te plais, est-ce que tu peux nous faire entendre l'audio où tonton JM était en train d'expliquer l'élément qui a été mentionné en message? Merci. Je m'arrête là. Voilà. C'est là-bas que ça a commencé. Il connaît beaucoup parce que lui-même, il a commencé à dire, on a dit, il n'a qu'à aller dire ça à la gendarmerie. Voilà. Et il y a d'autres auteurs qu'il va nommer. Il veut donner. Je vais dire, on m'a dit de ne pas trop parler. Il y a des auteurs qu'il connaît. C'est lui qui va donner les noms de tous ceux qui sont avec lui. Et ils se connaissent. S'il était en train de fuir hier, il devait se rendre à la gendarmerie depuis hier matin. Et il a disparu. Il a déconnecté son téléphone, il ne prenait pas les appels. Il pensait qu'on n'allait pas l'attraper. Je ne sais pas qui l'a conseillé ou quoi, mais il a été... Oché, c'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voici l'audio où tonton là nous explique même l'histoire. Maintenant que Titi est à Abidjan, fais tout pour que Titi... Non, c'est pas ça l'histoire. Mon frère, je vais te taguer ça tout à l'heure. Je vais te taguer pause. Je te tag ça. C'est bon, c'est bon. Voilà, merci. Avec les gendarmes, ils sont allés chez le monsieur. Et quand ils sont arrivés chez le monsieur,
C'est un grand qui est dans ce dossier de Ryan. Voilà, c'est l'un des grands dans ce dossier de Ryan. Je préfère ne pas dire son nom maintenant, mais je dirai son nom plus tard. J'attends qu'on dise que je peux dire son nom. C'est pas que j'ai peur, hein, c'est parce que c'est une enquête. Donc ce monsieur, la gendarmerie va jusqu'à chez le monsieur avec le jeune. Et ils arrivent, ils tapent à la porte, il y a une dame qui répond. Et la gendarmerie dit à la dame, nous sommes là parce qu'il y a une convocation et on cherche monsieur tant. La femme dit, non, le monsieur pas là, mais venez entrer, vous asseoir. Je vais l'appeler pour dire qu'on le cherche. C'est comme ça que la dame a fait rentrer les deux gendarmes et puis le jeune. Et puis maintenant, elle a appelé le monsieur et lui dire, il y a je ne sais pas si elle a dit convocation, mais elle a dit, il y a des gendarmes qui sont là. Donc le monsieur dit que lui, il est en déplacement. Et que me dit aux gendarmes et puis aux jeunes d'attendre 10 minutes, 15 minutes. Bon, les jeunes pensaient qu'il allait venir. Et c'est en attendant les 2-15 minutes qu'il y a un cargo qui vient avec beaucoup de gendarmes, d'autres gendarmes qui viennent. Et qui sont plus nombreux, puisqu'il n'y avait que 2 gendarmes avec les jeunes. Donc il y a un autre cargo qui vient chez le jeune, chez le monsieur maintenant. Et maintenant, l'autre cargo vient avec d'autres gendarmes. Et eux, ils rentrent maintenant dans la maison de monsieur et ils donnent le téléphone aux 2 gendarmes. Les 2 gendarmes répondent au téléphone et les 2 gendarmes quittent la maison avec la convocation. Et maintenant, ceux qui étaient là-bas prennent le jeune et ils envoient le jeune au commissariat. Et quand ils envoient le jeune au commissariat, c'est là maintenant que on rentre en contact avec moi pour dire, voilà, JM, voilà ce qui est en train de se passer. On a l'impression que le monsieur là a eu à appeler le commissariat. Je ne veux pas dire le nom du commissariat puisque les gens... Je peux dire... Non, je ne veux pas dire. C'est mieux que je ne dise pas puisque c'est quelque part à Abobo. Donc, eux, ils viennent maintenant plus nombreux. Et ils disent, les 2 gendarmes qui partent et ils prennent le jeune qui est venu avec les gendarmes qui a indiqué l'endroit. Et ils en arrivent. Maintenant, le jeune, en partant au commissariat, le jeune a le temps d'appeler ses autres amis pour dire, voici ce qui se passe. Ils sont en train de m'amener au commissariat, tant. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici, on était juste parti pour la gendarmerie, était parti pour remettre la convocation à ce monsieur, puis lui dire peut-être de les suivre, ou de lui dire quand est-ce qu'il doit venir parce qu'il y a une enquête. Le bureau qui est là? Qui est ouvert sur quelque chose, une plainte. Et donc il dit où il va. Et les jeunes vont là-bas. Et le monsieur, le jeune maintenant, il est au commissariat là-bas. Et bon, c'est pourquoi hier nuit j'étais un peu fatigué et tout, parce qu'il fallait aller là-bas et puis voir pour quelle raison il peut prendre un jeune comme ça et puis l'amener dans le commissariat là-bas. Et puis attendre. Et puis maintenant, on appelle les parents de jeunes, puisque moi je suis pas là-bas, et puis d'autres personnes qui sont sur place, qui peuvent aussi intervenir pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, parce que l'autre devait répondre à sa convocation. Ok, Oshé Baba. Ok, merci mon frère. Tu peux remettre la capture là, les gens vont lire ce qui a été dit dans la capture. Tu peux remettre l'explication du cousin Farrell. Mets la capture rapidement et puis je vais rester mute. Mets la capture, tu vas nous lire les 3 passages là. Il a été dit ici par JM Talk que quand c'est comme on appelle même, ces 2 gendarmes se sont rendus au domicile de monsieur Kevin Mia. Il y a un cargo qui est arrivé avec plein de gendarmes. Et ce cargo-là, on remis un téléphone aux 2 gendarmes. Après la communication, les 2 gendarmes se sont retournés avec la convocation. Et le cargo a pris l'enfant et ils sont partis au niveau d'Abobo. Donc, tu peux nous expliquer ce qui est relaté ici dans les écrits. Ok. Les messieurs devraient aller avec lui, mais je me suis proposé par sécurité. On est allé chez lui selon l'itinérance de
dans le GPS, il y avait une femme à la maison qui dit qu'il est absent. Le monsieur devrait aller avec lui, mais je me suis proposé par sécurité. On est allé chez lui, selon l'itinérance dans le GPS, il y avait une femme à la maison qui dit qu'il est absent. Elle a appelé, elle dit qu'il disait être absent, qu'il arriverait. Mais on ne l'a pas vu. Quelques minutes après, les messieurs m'ont dit qu'ils vont partir. Quand on les a appelés, après, tu as 2 autres personnes qui sont arrivées. Ils ont demandé si c'est moi qui ai envoyé la convocation. À peine je devais répondre, ils m'ont mis dans un véhicule. On s'est retrouvé à Bobo. Ces personnes qui viennent là, dans l'explication, là, ces personnes qui viennent là, ils sont venus comment? Et c'est combien de personnes qui sont arrivées? Oui, tu as 2 autres personnes qui sont arrivées. Ils ont demandé, c'est moi qui ai envoyé la convocation. Ici, 2 autres personnes qui sont arrivées. Oui. 2 autres personnes qui sont arrivées. Ça, c'est 2 autres personnes. Mais avant l'arrivée de ces 2 autres personnes-là, les minutes qui suivent là, avant que ces 2 autres personnes qui étaient parties aller jouer là, quittent la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Avant ces 2 autres personnes, JM nous a dit. Commence à lire. Voilà, il dit mais. Non, lis le texte. Mais on ne pas vu. Vas-y, lis ce texte-là. Oui, mais on ne l'a pas vu. Quelques minutes après, les messieurs m'ont dit qu'ils vont venir et qu'ils vont partir. Mais on ne l'a pas vu. Quelques minutes après, les messieurs m'ont dit qu'ils vont partir. Qu'on les a appelés. Après, tu as 2 personnes qui sont arrivées et ils ont demandé si c'est moi qui ai envoyé la convocation. À peine je devais répondre, ils m'ont mis dans un véhicule. On s'est retrouvé à Bobo. Ok, merci mon frère. Donc cela veut dire que si cette version écrite là a été bien expliquée après là, et c'est ce que JM Talk est venu nous reporter sur la toile là, ça veut dire qu'il y a un audio qui atteste ce qui a été dit entre lui et le fameux cousin. Donc normalement là, concernant l'écrit n'a rien à voir avec ce que JM Talk a dit dans l'audio. Vous avez tous entendu. Donc si JM Talk doit nous donner la factualité de l'explication, c'est que le Pharrell cousin a eu un appel téléphonique avec lui et par précaution, ce monsieur-là a toujours tendance à les enregistrer. Donc, il y a un enregistrement que JM Talk doit nous faire écouter. Ça, c'est 1 à la base. De 2, pourquoi ici le logo change-t-il? Et pourquoi devant les différents logos là, des différents Pharrell cousins là, les images aussi sont transformées? Regardez les images devant les Pharrell cousins et de l'autre capture aussi l'image de la deuxième capture devant le Pharrell cousin. Quand on regarde les logos aussi, les logos, quand tu regardes les logos, le front il est bleu ici, et la deuxième capture, si tu peux tirer la deuxième capture, voilà. Mais vous avez d'autres conversations, vous allez voir le logo, il est blanc, il est fond blanc. Maintenant ici, on voit le logo de l'appel, et l'autre côté, on voit le logo du WhatsApp Business. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais rester mute. Maintenant, ici là, Pharrell, et ici là, Oché. Il y a un truc qui m'intrigue en bas ici. Hein. Dieu m'a dit dans son vocal qu'il y a un cargo rempli de corps habillés qui sont venus. Alors que le cousin Pharrell nous dit ici qu'il y a 2 autres personnes. Mais il n'a pas mentionné ici si c'est des corps habillés. Il a dit, mais on ne l'a pas vu. Quelques minutes après, les messieurs m'ont dit, quel monsieur? Il n'a pas dit les gendarmes ou bien les policiers. Les messieurs m'ont dit, le premier aussi, il a dit, les messieurs devraient aller avec lui. Mais je me suis proposé par sécurité. On est allé selon l'itinérance dans un GPS. Il y a une femme qui nous a dit, attends. Ici, encore, il dit, le bio, moi, Oché Baba, il reste mute. Après, les messieurs m'ont dit, laisse-moi finir, s'il te plaît. Les messieurs m'ont dit, mais ici, il dit encore ici, il y a 2 autres personnes. Alors que JM nous a dit, il y a un cargo rempli de corps habillés. Il a dit,
ils m'ont demandé, et il n'a pas dit ici, JM a dit, ils sont venus dans un cargo. Et ici, le jeune Pharrell dit, ils m'ont mis dans un véhicule. Et on s'est retrouvé à Abobo, mais pas à Abobo dans un commissariat ou bien dans une police. Merci, je m'arrête là. Donc, si tu t'arrêtes là, merci mon frère. En conclusion là, qui ou bien d'où vient la provenance de la fausse plainte? Merci, voilà. Baba. Et pourquoi à chaque moment, quand tonton JM veut nous montrer l'origine des captures faites par comme on appelle même, l'origine des captures qu'il a fait, où il veut nous prouver les messages supprimés qu'il a capturés par vigilance, pourquoi il y a des éléments modifiés? Si vraiment notre tonton se reproche de rien, là c'est la question pour vous. Merci mon frère Oché Baba. Merci mon frère Oché Baba. Alors Oché Baba, je voulais te rendre hommage ici. D'accord? Je voulais te rendre hommage ici avec ce son inexplicable. Ce son, vraiment, c'est mon coup de cœur. Un son qui n'en dit pas son nom. J'ai pris l'eau, j'ai versé. J'ai appelé mes ancêtres, le vieux Akar, de sa tombe où il est. Mes ancêtres Akar, pour verser l'eau sur ta dent. Mais ça ne rentre pas. J'ai pris l'eau, j'ai versé. J'ai appelé mes ancêtres, le vieux Akar, de sa tombe où il est. Mes ancêtres Akar, pour verser l'eau sur ta dent. Mais ça ne rentre pas. La seule personne ici qui pourra nous dire qui est réellement tonton Aka, c'est maman Mystique. On écoute. J'ai appelé mes ancêtres, le vieux Akar, de sa tombe où il est. Mes ancêtres Akar, pour verser l'eau sur ta dent. Mais ça ne rentre pas. Alors mon frère Danny me pose ici, si c'est lui le vieux Aka, c'est effectivement le vieux Aka en chair et en os. Johanna me demande qui parle, c'est ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Carla. Maman Mystique, mon diable sorti, vous êtes à l'origine. Oui. Oui, aussi. Désolé, hein, j'ai une journée tellement épuisante là. Je vais te laisser compagnie faire. Je voulais juste qu'on renchérissait ensemble, qu'on présentait les éléments. Merci mon frère Rocher. Ici là, nous sommes en quête de vérité. Nous sommes en quête de vérité. Nous recherchons la vérité. Et tant que les tontons nous ramènent toujours des éléments nouveaux, on aura toujours l'occasion aussi de renchérir sur les éléments nouveaux que les tontons nous amènent. Donc, tonton, tu sais que je t'aime tant. Tonton, tu es une personne que j'apprécie, que je préfère. Tu es tonton gentil. Tonton, laisse histoire d'avocat là, c'est pas à ton niveau. Avocat là, c'est problème de Titi. Tonton, viens tu nous dire ce que tu nous as ramené sur la toile là. La photo de la fausse convocation là, où il y a des éléments nouveaux là. Comment les éléments nouveaux là ont apparu? Ces éléments aussi qui sont sortis là, des messages supprimés par le fameux cousin là. Tonton, s'il te plaît, viens nous dire comment ces éléments-là, les logos ont été transformés. D'où tu as eu l'explication qui tu nous as ramené sur la toile en nous disant que il y a eu un cargo de gendarmes. On veut tout savoir. Cette question-là, elle est pour toi, elle a 2 millions d'euros. Tonton, s'il te plaît, reviens-nous vite. Tonton, dis à ces jeunes-là d'arrêter de pleurer. Les Ivoiriens aiment la vérité, les Ivoiriens luttent pour la vérité et on sera toujours derrière la vérité. Tonton, s'il te plaît, reviens. Merci. Alors, ici, je voudrais dire ici à mon frère Oché Baba, merci beaucoup, merci. Et ici, je vais mettre l'intégralité de
la rentrée fracassante, la rentrée grabizoïtale, la rentrée époustouflante de maman, ma maman chérie, ma maman d'amour, maman Carla. Maman Carla, à toi l'antenne. On t'écoute, maman Carla. Mon mari était à côté de moi, il dit, regardez-moi ça. Parce que j'ai jamais attaqué ta maladie, maman Carla. Moi, oui, mais tu as dit que moi-même, si je fais même à te parler. Oui, non, mais je n'ai pas... Mon maman, on attrape des pieds. Parlez de Carla, demande pardon à maman de Carla. Pour nous, on était envoûtés. Excusez-moi, calmez-vous. C'est vrai, vous avez été envoûté, mais laissez maman Carla parler. Car si vous continuez, tonton Aka risque de revenir à nouveau. Allez, on écoute tonton, maman Carla avec tonton Aka. Sylvain, écoute ce que ton beau a dit. J'étais envoûté. Ton beau a dit, regardez-moi, regardez. Ton beau a dit, regardez-moi celle-là. Quand ça les arrange, on ne peut pas insulter la maladie de quelqu'un. Mais sachez que maman Tina avait déposé la vidéo d'Edwige là chez mon cardiologue parce que après ça, j'ai fait un AVC. Donc, Edwige, vraiment, tu m'as fait mal. Parce que on sentait même à elle dans ton film. Non, papa, laisse-la parler, s'il te plaît, on va régler ça. Maman, pardon, tu comprends? Moi, tu savais que j'étais attaqué à cause de celle que vous connaissez, donc je me défendais parce que j'ai du répondant. C'est parce que je suis malade, sinon moi, je n'ai pas besoin de défenseur. Hein. La preuve, quand j'ai donné Von à l'autre côté, vous devez rester parce que moi, je suis une vieille maman, mais j'ai fait le caca sport de Yopougon. Donc moi, c'est parce que je n'aime pas insulter. Sinon, vous connaissez ma bouche. Mais Edwige, tu m'as fait mal. Et ça, là, pour que je puisse te pardonner, vraiment, il faut que Dieu fasse un travail. Parce que juste après ta vidéo, je suis tombé, je revenais d'Abidjan avec tout le stress. J'ai fait un AVC et je regardais la vidéo sous mon lit d'hôpital. Donc vraiment, Edwige, prochainement, si tu veux insulter les gens, il ne faut pas insulter la maladie des gens parce que la maladie, là, on ne paye pas. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Low battery, please charge. Oh, mais fais pas ça. Après la crise ivoirienne. Non, don't do that. Et c'est comme ça que mon mari me dépose en France toute seule. Et après, on a découvert que j'avais ma valve nitrale qui était serrée et c'est ce qui a provoqué l'AVC. Donc, on m'a opéré du cœur. Donc, venir t'asseoir même pour te moquer de ça, parce que c'était une moquerie. Te moquer de ça, ça fait mal à mes enfants. Fanny, reste tranquille, tu vas comprendre. J'ai mon fils qui est en France ici qui te cherchait même pour te frapper. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Un fils frappeur. Mon premier fils, il peut avoir, tu as 39 ans, mon premier fils, il a 35 ans, donc tu peux être ma fille. Donc vraiment, Edwige, il faut demander pardon à Dieu pour qu'il puisse toucher mon cœur, pour que j'enlève cette malédiction-là. Voilà, comme c'est la réconciliation aujourd'hui. Il va faire une prière, demander à Dieu pour qu'il touche votre cœur. Voilà, ma maman Lumière Rouge est là aussi, donc je profite pour dire parce que actuellement là, on fait le même combat. Si je me réconcilie avec vous, il faut que je dise tout. Parce que maman Tina, c'est maman Tina que mon mari a désigné en France ici pour me représenter. Donc en cas de problème, c'est maman Tina qui va qu'on appelle. Tellement qu'elle était fâchée, elle a pris la vidéo, elle voulait porter plainte. Et c'est mon mari même qui est revenu demander pardon encore à maman Tina parce que l'hôpital voulait porter plainte. Donc, Edwige, quand tu fais tes vidéos là, il faut enlever maladie dedans. Parce que Sylvain m'a dit avant-hier qu'on ne se moque pas de maladie.
Mais pourtant, hier, elle était à côté, elle riait. Quand tu te moquais de mon opération du cœur, opération du cœur, à cœur ouvert, tu n'as pas eu pitié. Me voilà aujourd'hui en train de te défendre. Donc la vie, là, ça tourne. Personne ne connaît sa fin. Jusqu'en 2010, je ne savais pas que moi, j'allais être réduit à ça pour que jusqu'à ce que j'ai besoin d'aide ménagère. Moi, une femme à Caen qui aime faire mon ménage, moi-même, faire mon lit, moi-même, quand je me réveille le matin. Maintenant, je suis obligé de payer des gens pour venir faire le ménage dans ma maison. Tu n'as pas eu pitié de ta soeur, de ta grande soeur, de ta maman même. Mais tu t'es assise pour ouvrir mon cœur, ma cicatrice, pour mettre les piles dedans. Et j'étais fâché, j'ai dit, mon là, ça va te suivre partout. Voilà. Donc il faut que tu pries Dieu pour qu'il touche mon cœur, parce que mon mari même là, il suit mon mari l'administrateur sur tous mes comptes, mes réseaux sociaux. Donc, et puis, à un moment là, il y avait un faux compte qui me poursuivait dans tous les commentaires. Ils ont mis style B, le caleçon noir de style B. Donc, on pensait que c'était style B. Mais depuis que je suis que ce n'est pas elle là, elle, je l'ai enlevée dans ça. Mais vraiment, il faut que vous priez pour que Dieu libère mon cœur. Parce que j'étais très dans en colère contre toi. Voilà. Et tous les jours, quand tu me vois mettre dans les messages ton... Alors, ma fille Fanny, tu vas écouter ici d'où vient cette photo et je vais te présenter ton arrière-grand-père qui est là. Ton arrière-grand-père, je vais te dire qui il est. Ma fille Fanny, écoute d'où vient cette photo. Modia, c'est un vrai Modia parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'eau, j'ai versé. J'ai appelé mes ancêtres, le vieux Aka, de sa tombe où il est. Voilà le vieux Aka. Mes ancêtres à Caen, pour verser l'eau sur ta dent. Fanny, voici qui est vieux Aka. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas écouter ce qu'il a fait. On ne peut plus le faire. Ça me raconte ce que j'ai fait. J'ai pris l'eau, j'ai versé. J'ai appelé mes ancêtres, le vieux Aka, de sa tombe où il est. Mes ancêtres à Caen, pour verser l'eau sur ta dent. Ton dentier. Que ça ne rentre pas. Mais dentier là va pas rentrer dans la bouche comme on l'a dit. Donc voilà d'où viennent les dents pourries de Agbama, la morveuse. Voilà, c'est lui le vieux Aka qui est là. C'est l'ancêtre de ma maman chérie, maman de Carla. Le vieux Aka, si présent, le vieux Aka, un chair et un os, qui a versé de l'eau sur les dents d'Agbama. Le vieux Aka fort, Aka fort, Aka mon idole. Mes ancêtres à Caen, pour verser l'eau sur ta dent. Ton dentier. Que ça ne rentre pas. Voici ici le vieux Aka. Du plus profond de sa tombe, nous lui disons merci. Merci pour le service rendu à la nation. Merci le vieux pourrisseur des dents. Merci vieux Aka, big up, que les honneurs te soient rendus. Si papa Aka, vous étiez là au temps du président Alassane Ouattara, vous serez décoré pour
vraiment service rendu à la nation. Vous serez chevalier du mérite d'entier et d'antitique de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Papa Aka. Vous êtes un champion. Mon cœur, parce que j'étais très en colère contre toi. Voilà. Et tous les jours, quand tu me vois mettre dans les messages ton mot dia, c'est un vrai mot dia, parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'eau, j'ai versé, j'ai appelé mes ancêtres, le vieux Aka, de sa tombe où il est. Mes ancêtres Akan, pour verser l'eau sur ta dent, ton dentier, que ça ne rentre pas. Maman Kala avait brûlé sur le cœur. Maman Kala, là, ce qui est beau chez elle, là, elle cache jamais. C'est une vidéo d'aujourd'hui, hein. C'est une vidéo d'aujourd'hui. Maman Kala est venue faire réconciliation comme ça, hein. Maman Kala est venue faire réconciliation que vous voyez comme ça. Regardez la honte qui va envahir la petite fille de Tonton Aka, la petite fille. Alors je me pose la question, comment le vieux Aka peut être le cousin direct de la vieille Aka Ewi, qui est la grand-mère d'Akwaman? On va écouter. Les gars là, les gens qui ont appelé le vieux Aka. On va régler un moment de calme. Ma grand-mère s'appelle Aka Ewi. Le nom de famille de ma maman, c'est Aka. Ah, tu vois qu'à Bassam là-bas, on se connaît. Tu comprends? Non, mais mon grand-père, Mais comment vous pouvez vous connaître à Bassam et le vieux Aka se permet de verser l'eau sur tes dents? Et ton dentier, pour ne pas que ça rentre dans ta bouche. Comment est-ce possible? Une famille qui s'entremange, une famille qui s'entretue, qui se mange entre elles. Mais vraiment, c'est une famille dépourvue de ce sens. Oh, Papa Aka, tu n'est-ce pas être le cousin de maman Aka Ewi et puis verser l'eau sur les dents de sa petite fille? Regardez les retombées aujourd'hui. Regardez de quoi est faite aujourd'hui cette eau que vous avez versée sur les dents, Papa Aka. Vraiment, vous n'avez pas été vraiment de grand cœur. Vous avez vraiment gâté beaucoup d'affaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Tonton Aka, vous nous avez légué un héritage vraiment qui nous pollue l'air, un héritage qui nous fatigue la tête, Papa Aka. Regardez le désarroi, regardez ce que vous nous avez fait porter, Tonton Aka. Oh, Tonton Aka, mon combat. Papa Aka, vous êtes un champion. Alors ici, je vais lancer un message à la Vonvonchou que j'aime de tout mon cœur, la Vonvonlande, la Vonvonchou. Donc on a payé pour un avocat. Oh, Tanti Bipolaire, toi dégage ici, vieille folle, quitte ici. Alors, maman, la maman de Vonvonchou, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas laisser cette team tranquille? Pourquoi est-ce que Wakatolog se permet de tout? Wakatolog se permet de tout. Même si le réseau bug, on dit c'est Wakatolog qui fait bugger le réseau. Même si il y a un petit bruit que quelqu'un n'est pas muté, on nous dit c'est Wakatolog. Si j'ai menti, vraiment, je m'excuse, mais c'est avec preuve que je parle ici. On va écouter ici les témoignages vivants. Et elle me renvoie moi-même le nom. Ouais, parce que, en fait, genre, c'est pas comme si elle m'inquiète, mais quand elle est descendue, peut-être qu'ils l'ont signalé, je sais pas. Non, mais en fait, elle est descendue. Elle a dit le live est resté, et puis après, elle est descendue. Sinon, depuis, en fait, moi, je voulais la saluer. Je voulais la saluer et puis lui demander qui a créé le groupe. Et que, est-ce que depuis que tout ça s'est passé, est-ce qu'elle m'a parlé à moi? Et puis, est-ce que quand elle est partie du groupe, est-ce qu'elle m'a demandé, elle m'a même dit au revoir avant de partir? Elle est là. Alors, bonjour Maman Lumière. Bonjour. Mais elle a fait quoi? Maman Lumière, ça fait longtemps. Alors, j'ai la commission ici de la mère des Vonvonchou.
Oh, pourquoi tu fais ça, la mère de Vongochou? On va voir ce que tu as fait ici. Ah, tu n'avais pas vu la photo de l'eau versée? Voici l'eau versée sur les dents de Akmaman. Mais elle a fait quoi? Ça fait longtemps. Waka, arrête de signaler les gens, arrête de signaler les moments lumière et autres. C'est quoi ça, Waka? C'est quand je suis là, oh, Wakatologue, mais non. Fais pas ça, Wakatologue. Fais pas ça. Fais pas ça. Arrête de signaler Maman Lumière. Qu'est-ce qu'elle a pu te faire de mauvais? Wakatologue. Oh là là. Sur ce, je vous dis gros bisous à tous. Je vous aime avec la participation de Papa Aka. Bonne nuit à tous. Je vous aime dans la paix de Papa Aka, au plus profond de la tombe de Papa Aka. Je vous aime. À bisous. Merci, famille. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Je lui ai dit où tu es parti là. Et puis ça a tourné là. Ils vont rien te donner, ils vont rien t'apporter. Faut nous dire toute la vérité. C'est là il nous explique. Il n'a jamais dit, on précise quelque chose. Il n'a jamais dit que Eudes l'a baisé. Bon, accouchez lui. Il a jamais dit ça. Il a plutôt dit qu'ils l'ont forcé. Ils ont commencé à latter sa pine et puis ils ont mis sa pine dans leur cuit. C'est ce qu'il a dit. Même à la brigade des mineurs, il n'a jamais dit que quelqu'un a couché avec lui. Jamais. Depuis vous faites votre live, là, non, moi j'écoute. Hein. Chaque fois je vous regarde. J'écoute. Je savais qu'à un moment ma photo allait sortir parce que il sait qui envoyait. Mais bref, t'as la vraie version là, c'est ça. Mais moi je me pose aussi la question. Eudes là, pourquoi il enregistrait cette partie? Il se reprochait quoi? Est-ce que vous avez posé cette question aussi? Moi je sais la réponse. D'accord, allez-y, dites-moi. Je sais je n'ai pas à vous dire la raison. Ah, je n'ai pas à vous dire. D'accord. Bon, mais je sais les raisons pour lesquelles il a enregistré. Lui-même aussi, là, il était à côté du petit, là, pour piéger un dossier, pourquoi? Non. Alors, les filles, allons un à un. Arrêtez de vous exciter. S'il vous plaît, excusez. Allons doucement. C'est toi qui m'as dit que tu avais la suite des audios. Donc, si Eudes a audio, tu te demandes pourquoi Eudes a enregistré. Mais moi, je peux te demander pourquoi vous aussi avez enregistré. Moi, j'ai rien enregistré, j'ai les câbles. Mais alors? La capture de leur message où il y a écrit. Pourquoi il n'a pas fait les captures aussi pour vous envoyer? Ok, bon, laisse-moi te poser Caleçon, s'il te plaît. Je vais lui poser une question. Non, Caleçon, non. Influenceur, je descends. Caleçon, arrête, s'il te plaît. Arrête, attends, il va finir. Il finit avec Glagla, ensuite il sera... Il est en train de parler à Mandra, il parle à chef. C'est Glagla qui a le dossier Eudes. C'est elle qui maîtrise plus le dossier Eudes et Ivan. La mère Glagla. La mère Glagla. Voilà, la mère Glagla. En fait, accordé. Ok. Il y a une partie où il a dit que Eudes a dit il a une amie en France ou bien ailleurs, je ne sais pas, qui devait envoyer l'argent. Vous avez compris cette partie-là? Qui est-ce? Ça veut dire que Demi-Sec était sûrement déjà derrière, c'est elle qui a mis des éléments de langage dans la bouche de Eudes. Parce qu'elle savait très bien que c'était enregistré pour pouvoir faire tomber cette histoire de chat ou de proxénétisme là sur Ryan. Alors que la réalité est qu'il n'était même pas présent, il n'était même pas là quand tout cela s'est passé. Et quand quelqu'un dit voilà c'est faux, j'ai tout, tu vois comment ils sont en train de le fafouillasser un peu. Maintenant il y a une partie que je devais éclaircir. La réalité est que Leslie a été vraiment molesté. Donc quand sa maman et lui sont partis à la brigade des mineurs, vu son témoignage, parce que lui, il a refusé de se faire prendre. Par contre, JS là, lui, s'est fait prendre. C'est pourquoi justement, ils ont fait un certificat médical approfondi à JS et puis ils ont trouvé qu'il y avait des traces de péné. Vous voyez? Mais le petit Leslie, c'est pourquoi, si vous vous rappelez, quand JM a invité sa maman, je lui ai parlé, je lui ai fait un discours de motivation pour qu'il sache que c'est vrai, c'est ça,
Mais il aura le dessus s'il se donne les moyens de le faire. C'est pourquoi il n'y a pas eu de certificat médical approfondi de l'autre côté pour lui. Mais comme c'est un enfant qui de tout, il n'est réellement pas comme ça. C'est ce qui lui pèse. Il n'y a pas eu des actions là-bas, peut-être. Il n'a pas voulu aller en profondeur. Bon, en fait, c'est ce qui lui pèse réellement. Bon, ça, on va se baser sur sa déposition, tu vois, non? Et vous voyez dans ce que le Kéké a dit, eux-mêmes, ils ont reconnu que, quand on dit depuis qu'il y a des aveux, là, il y a réellement des aveux qu'il y a eu il y a une relation obligatoire, mais ils ont fait passer ça sur un truc comme si c'était un truc consensuel. Donc, pour ceux qui disent que ils ont affiblé le petit de tous les noms, voilà que dans les aveux, réellement, et on le dit depuis le début, de Manuel a toujours dit qu'il y avait une relation, mais il disait que c'était juste consensuel. Maintenant, en dehors des rapports sado-maso, on ne voit pas comment un consensus se donner beaucoup de bleu à un enfant d'autrui. Donc voilà. Super. Quelqu'un d'autre a une motion? On va qu'on continue. Moi, personnellement, là, ça, ce sont des détails. Hein. Mais je suis monté dans ce live-là pour savoir que ça m'a coûté pas. Vous m'avez dit que c'est toi qui... Non, les détails dont tu parles là. Allons doucement. Tu dis que ce sont les détails. Mais toi, quand tu es monté ici, on t'a dit la raison pour laquelle ta photo était affichée. Tu as voulu parler de d'Emmanuel. Tu as voulu parler de d'Emmanuel. Donc, on va parler de d'Emmanuel. Tout à l'heure, dans tes dires, tu dis que quand les petits ne voulaient pas venir répondre, vous avez décidé de laisser tomber. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vous dit qu'un mineur, vous dites qu'un mineur a été VIOL, mais vous avez décidé de laisser tomber. Ce qui m'étonne, parce que moi, il y a viol. Bien, excuse-moi, je ne trouve pas ta parole. Non, s'il te plaît, je vais finir. Il y a viol, c'est un mineur. Vous allez à la gendarmerie, vous partez prendre à la brigade des mineurs, vous partez à 3 pour aller prendre une convocation. Ils refusent de répondre à la convocation et vous décidez d'un commun accord de ne pas suivre et de laisser tomber. Ce qui est louche. Deuxièmement, nous, on a un certain Yann Obrou, qui est monté sur notre panel, qui nous a dit que c'est lui-même qui allait faire la convocation. Vous nous dites aujourd'hui que c'est vous, la maman du petit et le petit, qui n'est pas fait la convocation. Yann Obrou, on peut sortir les captures. Je peux finir. Est-ce que moi je peux finir? Yann Obrou nous a attesté ici que c'est lui qui est parti prendre les convocations et que c'est lui qui allait remettre les convocations. Vous venez aujourd'hui nous dire que non, que c'est vous, Kéké, avec la maman et le petit qui est parti faire la convocation. Mais comme il ne venait pas répondre, vous avez décidé de laisser tomber. Et que quand vous êtes parti voir quand vous avez vu les convocations sur la toile, que le gendarme où vous avez fait la convocation a vu les plaintes sur la toile, il a décidé de poursuivre. Et vous avez dit non. Et que même Ryan a dit que non, on ne poursuit pas, on retire. Nous, on a une vidéo de Ryan qui dit que c'est lui-même qui a pompé l'affaire. Qu'en dites-vous? Voilà, merci. D'abord, je vais parler de Yann Obrou. Yann Obrou est l'un des amis de grand frère de Leslie. Voilà. C'est lui qui est allé donner la convocation, pas prendre la convocation. Frère, je me trompe de ce que je dis. Yann Obrou n'a-t-il pas attesté? Excusez, tata, c'est ça qu'il dit. Ça là, vous allez régler entre vous. Moi, je vous dis que c'est Yann qui est allé donner la convocation, pas prendre la convocation. Voilà. Ah bon? Qui est allé prendre la convocation? Yann nous a dit le contraire, hein? Bon, c'est ça. Voilà pourquoi il dit que quand il va monter dans votre panel, vous allez essayer de parler avec lui. Moi, je ne rentre pas dans ça. Parce que c'est le grand frère, l'ami du grand frère de Leslie. Quand il a attrapé le sujet, il dit non, moi-même, je vais donner. Ça va donner. Il dit oui. On est parti. La même cave où ça sait, où les mineurs ça sait, les petits du Yopougon ça sait là. C'est là-bas on allait donner la convocation. Voilà.
Il allait, il a donné, il est revenu. Sinon, moi, je sais que je suis parti avec. D'accord. Quand on a dit on laisse là, c'est pas quand le discours est devenu grand. Ce discours-là, c'était même pas ça. Au début même, c'est même pas ça. J'ai encore la date des convocations. C'est depuis le début du mois le mois passé ou bien plus vite, depuis le début du mois passé. Quand on a donné, et puis ils ont dit, ah non, on n'a pas de transport, non, c'est devenu comme ça, non, c'est devenu comme ça, c'est là. On a dit, bon, moi, j'ai dit que je suis fatigué de partir au commissariat. Moi, je ne vais plus là-bas. Sa maman dit, bon, c'est que si c'est comme ça, on va essayer de les rencontrer, on va parler avec eux. Peut-être que c'est le commissariat qui les fait peur. Il a dit, attends, c'est que bon, moi, je suis fatigué. C'est comme ça, on a balancé la chose, au fait. Entre nous, on a balancé la chose. Vu que le petit même a dit qu'il n'a pas été pénétré, mais il a été forcé de pénétrer. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand elle m'a dit, bon, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, bon, tata, c'est qu'on va laisser, qu'on va se voir là. On va parler, puis on va tirer les oreilles. Elle dit, bon, moi, je ne les connais pas, mais il faudrait que, au moins, si... Ma grande soeur m'appelle. On va essayer de parler ensemble. Bon, on a laissé tout tomber. C'est après, quand c'est parti sur la toile, que le truc est devenu encore plus lourd. Excusez-moi, monsieur, une question. Pour vous qui êtes, je pense, homosexuel, on peut obliger quelqu'un à pénétrer s'il ne bande pas? Pose la question. Il a bandé et puis il a pénétré. Il a pris du plaisir parce qu'il a bandé et puis il a pénétré. À quel moment on peut l'obliger à pénétrer? Parce qu'il peut bander et puis se masturber. Mais il a pénétré. Est-ce que dans le monde homosexuel, quelqu'un qui bande est obligé de pénétrer? Quelqu'un qui n'a pas envie de pénétrer peut bander. Elle me va chez Wendy. Bon, tata, ça, c'est la parenthèse entre eux homosexuels. Maintenant, ce qui a appuyé Comment l'affaire... entre eux? Il y a motion? Oui. C'est-à-dire que si on regarde bien... La motion aussi. Après les Si loups. on regarde bien, c'est elle-même qui a rendu le béret lourd sur la tête de son filleul. Ou bien je me trompe. Parce que les gens sont passés en catimini, elles ont voulu faire tellement de manigances que finalement, même c'est elle-même qui a rendu le béret lourd. Ça n'a rien à voir avec Ryan. J'aime, vas-y pour ta motion, puis revenir si un petit truc là, ça va détendre un peu l'atmosphère. Elle-même, elle pose la question. Elle demande à l'autre que dans votre vie, votre truc de lui dit que c'est dans le... Les homosexuels. Quelqu'un dit que c'est dans le... C'est pour le point qu'il faut me mettre dedans, je ne suis pas dedans. Quelqu'un dit Vous voyez? c'est dans la vie de Oumi là-bas. Ne me mets pas dedans. Mais Glaga, c'est pas que même quand tu bandes, ok, même si on t'a fait bander que tu voulais pas, mais c'est comment on appelle la réaction. Ils n'ont pas dit ça, bébé DJ. Ils n'ont pas dit ça, bébé DJ. Ils n'ont pas dit, oui, c'est l'anatomie là. Quand tu dis tu veux pas, que la personne fait, ça va être debout. Regarde-moi ça. Elle sait pas ça. Souvent, tu vends là. Souvent, quand tu as dit à la personne, je ne veux pas là, c'est la même chose que tu dis à une go. Si tu dis à une go, la go dit, je ne veux pas. Et que tu mets. Bon, souvent, ça peut amener, ça dépend. Est-ce que, comment on appelle ça? Quand la personne a dit, je ne veux pas, ça reste, je ne veux pas. Ça reste, je veux pas. Si tu as mis là-bas et puis après on dit, oui, elle a aimé, est-ce qu'elle n'a pas aimé? Pourquoi? Non, elle t'a dit, ne fais pas. Une fois qu'une personne te dit non, même si la personne a bandé et dit, je ne veux pas, ça c'est le VOL. Ils n'ont qu'à le demander. Blaga même en train. Mais, et puis en plus, comme tu dis, quand bébé DJ a dit que lui, on a mis pin dans la bouche là, jusqu'à pin dans la bouche là, est-ce que pin dans la bouche là, si c'est mou, ça peut rester dans la bouche. Dis n'importe quoi avec la gare. Cette démission. En fait, ce que j'ai dit là, c'est tellement vrai parce que il y a des femmes qui culpabilisent parce que lorsqu'elles ont été VOIL, elles ont pris du plaisir. Alors que c'est une réaction, c'est-à-dire, ok, je laisse.
Vous savez... Allez, je vous vos idées. C'est important. J'ai dit. Donc, tu dois pas, tu prends les notes. En fait, le VOIL se manifeste par le refus préalable. Et dans le VOIL, les premiers instants sont les plus douloureux. Maintenant, après, ce qui suit, c'est involontaire, mais c'est la réaction normale du corps. Donc, il y a des femmes qui arrivent à avoir un orgasme ou bien qui jouissent lorsqu'elles sont VOIL. Ça ne change pas la donne. Maintenant, puisque c'est une réaction physiologique, c'est pourquoi, en général, pourquoi on ne prend pas en compte les VOIL des hommes, parce qu'on se dit que c'est l'homme qui fait l'action de rentrer et de sortir. Mais ce qui même caractérise en fait le cas du petit Leslie, c'est qu'il y avait des bleus. C'est-à-dire, soit tu fais, soit tu dis entre parenthèses. Et vous vous rappelez, dans les années 80-90, il y avait des dessins au crayon où on mettait une arme avec des cordes comme ça. C'est-à-dire, on met une arme sur un arbre et puis le fusil est pointé sur la tête d'un prisonnier. Et le mécanisme de l'enclencheur est attaché sur la zigounette du monsieur. Ah oui. Et voilà. Et on met une belle bimbo bien avec tout ce qu'il faut. On met voilà, il y a l'homme qui s'en rappelle. Et on met bien la bimbo en face du monsieur. Il est tout nu, il y a sa zigounette. C'est-à-dire que dès que la zigounette se lève net, ça enclenche en même temps les détonateurs. Comment on appelle? Voilà. Et du coup, tu vois le gars, il a oublié de regarder la go en forme, et puis sueur coule sur lui, et il sait que de tout est pas Babacar va s'élever. En fait, c'est juste pour détendre l'atmosphère, c'est pour dire quoi? Il y a des mécanismes sur lesquels on appuie pour qu'il y ait érection. Encore, la femme, elle, il faut forcément qu'il y ait peut-être pénétration pour qu'elle puisse manifester de manière physiologique le plaisir qui va ensuite, même si c'est un plaisir coupable. Et il faut savoir que c'est ce qui pose beaucoup de problèmes dans les cas de VOIL des femmes. C'est pourquoi certaines ne posent pas la plainte. Donc, il a fallu un long travail pour dire à la femme que c'est pas parce que tu as éprouvé du plaisir que ça ne veut pas dire que ce n'est pas un VOIL. Donc, ce qu'elle est en train de dire, là, avec son âge, là, il faudrait qu'elle commence encore à se choses. Mais en même temps, je sais qu'elle le sait. Mais comme c'est la mauvaise foi qu'elle veut manifester, on va prendre ça comme ça. Ok. Je me mute. Ouais. Merci, professeur. Tu as vu avec voilà. Non, je vous pose la question. Qui a appuyé la fête? Ça, c'est la parenthèse entre eux homosexuels. Maintenant. Bon, tata, ça, c'est la parenthèse. Est-ce que, à quel moment? Ça, c'est les parenthèses entre eux. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont mis Kéké là-bas. Maintenant, je comprends pourquoi Kéké là. Ils l'ont gardé là-bas. Kéké dit que ça, Kéké était fort, hein. On n'a pas suivi le début, mais Kéké il tenait, hein. Il les faisait, il dit, t'as dit ça, c'est les parenthèses entre homosexuels là-bas. Maman, il faut leur dire, quand il y a place comme ça, venir rancher là, ils viennent pas, hein. Personne ne monte venir renchérir, ils sont en bas là-bas, mais quand ça remplit là, tout de suite, les demandes, ça se bat dans les demandes maintenant, ça se bat dans les demandes maintenant. Il y a place, 4 personnes, montez, allez venir renchérir, on voit personne. Venez monter, vous allez rencher un peu. Je les invite même, ils rejettent, je les invite, ils rejettent, je les invite, ils rejettent. Oh. Mais quand c'est rempli, c'est gâté là, oui, là ça emmène les demandes maintenant. C'est pas comme ça, en fait, on peut faire ça. Ce que j'aime à soulever là, c'est vraiment important, hein. De manière physiologique, là, il ne faudrait pas qu'on se sente coupable d'avoir éprouvé du plaisir dans un moment assez complexe. C'est la réaction normale de l'être humain. Il faut savoir même que ceux qui se SU, tu vois, non, où on s'est déjà là. Généralement, ces personnes-là, surtout là, il y a une grosse décharge de jouissance, voilà. Donc, c'est bon, fait bref. Même la peur. Même là,
Oui, exactement ce que je veux dire. Ok, vas-y, désolé, vas-y. Non, vas-y, papi. Non, mais c'est-à-dire même la peur aussi peut te faire, ça enclenche les mêmes leviers du plaisir. En fait, tout est question de yin et yang, en fait, une parenthèse. Ce qui produit du plaisir produit des pleurs. Donc, c'est tout à fait, voilà, on peut comprendre, voilà. Ce que la dame de demi-siècle vient de dire, j'ai dit, il y a certaines personnes qui vont croire que c'est censé, mais ce n'est pas très censé. Je vous demande pourquoi. Un jeune de 15 ans, ok, qui commence à la puberté, qui commence à bander, comme on peut dire, où il y a un truc, et que les bonnes du cadre, les bonnes vont là-bas et puis disent au petit, ils menacent le petit, ou bien ils font des trucs au petit, et puis elle commence à toucher le petit. Le petit ne veut pas, mais le petit va truc. C'est la physiologie, ça va truc. Et elle va se faire, le petit va faire, après il va venir, après il va dire non, elle m'a forcé. On va dire, mais pourquoi tu as bandé? Mais c'est bête. Les gens vont dire, elle t'a forcé, mais pourquoi? Mais j'ai pas voulu. J'ai pas voulu, elle m'a forcé. Elle m'a menacé, après elle m'a commencé à me toucher. Mais normalement, je vais me laisser aller puisqu'on est en train de me forcer. Donc je me laisse aller. Quand il dit laisser aller, c'est-à-dire le corps va réagir. Pourquoi tu sautes? Dis que c'est peut-être un vieux qu'il faut, peut-être c'est les vieux là qu'il faut, parce que là-bas, là, le sang là peut sortir, mais un jeune, tu le touches seulement, il va truc. C'est l'anatomie, c'est truc. Ça, on explique ça facilement. C'est pourquoi on l'a attrapé, on l'a gardé. C'est pas parce que, et c'est ce que Usul disait, c'est ça qui fait que les gens disent que oui, un homme ne peut pas dire qu'on l'a VUL, parce que c'est lui qui bande. Donc s'il a bandé, il est rentré, si la femme l'a attrapé, et qu'il a bandé, il est rentré, donc il n'a pas été VUL. Pourtant, la femme, comme elle, c'est elle qui reçoit. Donc, elle peut dire, bon, on ne peut pas savoir si elle voulait ou pas. Parce qu'elle a dit non, le gars a mis. Ah, quand elle a dit non, excusez-moi du terme, je n'ai pas dit ça d'un truc d'amuser parce que c'est dangereux, mais en fait, c'est pour expliquer pour que les gens, comme si elle dit non, je ne veux pas, non, et le mari insiste. Peut-être les premiers moments, elle ne va pas comme... on le dit, les premiers moments, elle est résistante parce que c'est une mais d'habitude, souvent, elle va commencer à prendre le plaisir parce que le corps naturel va commencer à tuer. Et après, elle va dire que non, on l'a pas fait. Non, souvent, on fait. Et c'est pourquoi souvent, on regarde au début, on va voir qu'il y a eu force, il y a eu, comme on appelle, des fissures, des quoi au début, mais après aussi, les gens vont dire oui, mais elle a pris plaisir avant, mais c'est pas pour autant que, même si elle a eu plaisir après, on ne peut pas dire qu'elle a été VUL. C'est bête, quoi. VUL, c'est un refus. Quand tu dis je ne veux pas, et qu'on insiste, et qu'on te fait par force, c'est-à-dire que malgré toi, c'est un VUL. C'est ça le VUL. Voilà. Ça même. C'est qui veut... Alors la famille, j'espère bien que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. D'accord? Donc sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, ciao.